En tant que croyants, nous considérons la Bible comme la parole de Dieu, une source de révélation divine et d'autorité. Nous croyons que Dieu a choisi les auteurs antiques des Écritures pour transmettre sa révélation sur qui il est, comment nous nous rapprochons de lui et comment nous devons vivre. Cependant, puisque les auteurs bibliques vivaient dans une culture et une époque totalement différentes, certains passages de la Bible peuvent nous sembler étranges en tant que lecteurs du 21e siècle. Certaines parties de la Bible sont même critiquées comme étant immorales, ce qui est ironique puisque nos valeurs morales en Occident ont été largement influencées par les valeurs exprimées dans les Écritures. Par exemple, lorsque nous lisons la Bible, nous sommes émerveillés par la grâce, la miséricorde et la compassion abondante de Dieu. Nous voyons son souci profond pour les personnes marginalisées et opprimées, la veuve, l'orphelin et l'immigrant. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le cœur du Père se manifester à travers la compassion du Messie envers les malades, apportant la guérison à un monde souffrant. Non seulement Dieu prend soin des vulnérables et des opprimés, mais aussi des méchants. À cause de sa compassion pour la nation païenne de Ninive, il envoya le prophète Jonas pour essayer de les atteindre, afin qu'ils ne soient pas détruits. Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu supplie littéralement les méchants de se repentir afin qu'ils n'aient pas à subir le jugement. Ézéchiel 33, 11 dit-leur: « Par ma vie, déclare Yahweh, Dieu, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il revienne de sa voie et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi mourriez-vous, ô maisons d'Israël? » Ces valeurs de justice, de droiture, de compassion et de miséricorde sont des principes que nous devons suivre en tant que croyants. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et que Dieu est juste, droit, compatissant et plein d'amour. C'est pourquoi certains passages des Écritures qui semblent montrer un Dieu différent de ses valeurs peuvent choquer et troubler aussi bien les croyants que les non-croyants. Peut-être le plus difficile parmi ces passages troublants est le commandement divin qui ordonne de tuer les Cananéens, y compris les femmes et les enfants. Les critiques de la Bible soulignent souvent ces textes pour affirmer que Dieu a commandé à son peuple de commettre un meurtre et un génocide. Dans son livre The God Delusion, l'athée Richard Dawkins n'y va pas par 4 chemins. Il traite Dieu de nettoyeur ethnique sanguinaire et de tyran génocidaire. Les sceptiques poussent parfois plus loin leurs critiques en comparant Yahweh à Allah. Ils prétendent que les soldats israélites dans la Bible ne sont pas différents des extrémistes islamiques, qui utilisent la violence pour imposer l'islam. Après tout, disent-ils, les musulmans radicaux croient qu'Allah leur commande de tuer tous les infidèles, y compris les femmes et les enfants. Comment cela diffère-t-il de ce que Yahweh a commandé aux soldats israélites? Voici un passage de Deutéronome où Dieu ordonne à Israël de détruire entièrement des peuples, sans rien laisser en vie. Deutéronome 26, 17. Mais dans les villes de ces peuples, que Yahweh, ton Dieu, te donne en héritage, tu ne laisseras en vie rien qui respire. Tu les voueras à l'extermination, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Périzites, les Héviens et les Jébuséens, comme Yahweh, ton Dieu, l'a commandé. Pourquoi? Afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes leurs pratiques abominables qu'ils ont faites pour leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre Yahweh, votre Dieu. Dans le livre de Josué, nous voyons les soldats israélites exécuter ce commandement à Jéricho. Josué 6:21. Ils vouèrent tout ce qui était dans la ville à l'extermination, hommes et femmes, jeunes et vieux, bœufs, brebis et ânes, en les frappant par l'épée. De ville en ville, dans toute la région, nous voyons la mise en œuvre de cet ordre divin. Josué 10:40. Ainsi Josué frappa tout le pays, la montagne, le Néguev, la plaine et les pentes, avec tous leurs rois. Il ne laissa aucun survivant, mais il voua à l'extermination tout ce qui respirait, comme Yahweh, le Dieu d'Israël, l'avait commandé. À partir de ces textes, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup concluent que Dieu a ordonné un génocide. Sur cette base, l'objection souvent posée est « Un Dieu entièrement bon et aimant ne pourrait jamais donner un tel commandement immoral ». Par conséquent, les sceptiques insistent sur le fait que les croyants ne peuvent pas affirmer la bonté de Dieu, tout en acceptant l'historicité de ces récits, car les deux sont incompatibles.
comment répondre à ces passages et objections difficiles? Ce commandement divin d'exterminer les Cananéens est-il cohérent avec la nature aimante et sainte de Dieu? En tant que croyants, affirmant à la fois la bonté de Dieu et la véracité des Écritures, comment pouvons-nous concilier ces contradictions apparentes? Dieu a-t-il des raisons moralement suffisantes pour donner cet ordre? C'est un véritable défi pour nous en tant que croyants. Si l'ordre d'anéantir les Cananéens est incompatible avec la nature de Dieu, cela remet en cause l'inspiration et l'autorité divine de la Bible. Il existe plusieurs points à considérer qui pourraient nous aider à résoudre ces questions difficiles. Il convient d'affirmer d'emblée qu'un athée, par définition, ne partage pas certaines présuppositions que nous, en tant que croyants, considérons comme fondamentales. Par exemple, un athée ne croit pas en Dieu, au jugement divin ou à l'existence d'une vie après la mort. Par conséquent, certains des arguments présentés ne seront pas particulièrement convaincants pour un athée, à moins qu'il accepte d'aborder ces questions dans le contexte des passages qu'il utilise pour formuler son objection. Puisque ces objections sont basées sur des passages bibliques, certaines hypothèses doivent être admises afin de bien comprendre comment ces questions sont résolues dans une perspective théiste. Si un athée refuse de traiter ces questions de manière réfléchie et honnête, alors son objection peut simplement être écartée. Après tout, il ne croit pas à la Bible, alors quel est l'intérêt d'expliquer ces passages? Pour de nombreux athées, il est d'abord nécessaire d'admettre que Dieu existe, avant que les débats sur l'éthique biblique puissent être abordés de manière efficace. Cependant, si tu es athée et que tu regardes cet enseignement, nous supposons que tu es réellement intéressé par la manière dont ces passages difficiles peuvent être compris à la lumière de ce que le reste de la Bible enseigne sur la bonté et la miséricorde de Dieu. Comprends simplement que nous allons travailler à partir de présuppositions que tu ne partages pas. Tu devras donc accepter d'examiner certaines idées auxquelles tu ne crois pas, afin de comprendre pleinement la perspective des croyants sur ces questions. Que tu sois croyant ou sceptique, tout ce que nous demandons, c'est d'attendre d'avoir écouté cet enseignement dans son intégralité avant de porter un jugement. Dieu a la souveraineté sur toute la création, y compris la vie humaine. Par définition, Dieu est l'autorité suprême de l'univers et la vie est entre ses mains. Par conséquent, il a le droit absolu de décider quand quelqu'un doit mourir. Développons ce point. Dieu est la norme objective des valeurs morales. C'est le principe de la théorie du commandement divin, une théorie métaéthique affirmant que pour qu'une action soit moralement juste, elle doit être approuvée par Dieu, puisque les devoirs moraux objectifs sont enracinés dans sa nature. Ainsi, pour qu'un être humain agisse correctement, il doit obéir à la volonté de Dieu. Le philosophe chrétien William Lane Craig explique cela en ces termes. Selon la version de l'éthique du commandement divin que j'ai défendue, nos devoirs moraux sont constitués par les commandements d'un Dieu saint et aimant. Puisque Dieu ne se donne pas d'ordres à lui-même, il n'a aucun devoir moral à remplir. Il n'est donc pas soumis aux mêmes obligations morales que nous. Il poursuit. Je n'ai pas le droit de prendre la vie d'un innocent. Pour moi, ce serait un meurtre. Mais Dieu n'a aucune interdiction de ce genre. Il peut donner et reprendre la vie comme il le souhaite. Nous reconnaissons tous cette distinction lorsque nous accusons une autorité humaine de jouer à Dieu en prenant des décisions au sujet de la vie et de la mort. Dieu n'a aucune obligation de prolonger la vie de qui que ce soit, car il est l'ultime autorité morale. Dieu a le droit de juger et de prendre la vie. Cela signifie que Dieu avait le droit de prendre la vie des Cananéens. La durée de leur existence et le moment de leur mort étaient entre ses mains. Dieu est le juge ultime sur la vie humaine, et il n'a aucune obligation morale de prolonger l'existence de qui que ce soit. Par conséquent, il n'y a pas d'incohérence logique entre la bonté de Dieu et son jugement des Cananéens. Nous sommes en vie uniquement grâce à la grâce de Dieu. La seule raison pour laquelle nous sommes en vie aujourd'hui, c'est que Dieu est gracieux. Il n'était pas obligé de nous créer, il n'était pas obligé de nous donner la vie, il n'est pas obligé de nous maintenir en vie. Et pourtant, il le fait. Tous les humains méritent la mort à cause du péché. En réalité, nous méritons tous la mort et le châtiment éternel à cause de nos péchés. Dieu est plein de miséricorde et de compassion, mais il est aussi saint et juste. Sa bonté exige qu'il ne laisse pas le mal impuni. Chaque athée reconnaît ce principe lorsqu'il remet en question l'existence de Dieu
en disant « Si Dieu existait, pourquoi y aurait-il autant de mal dans le monde ?» Nous avons tous un profond besoin de justice, et nous aspirons à la fin du mal et de la souffrance. Si Dieu ne jugeait pas le péché, alors il ne serait pas juste, ce qui signifierait qu'il n'est pas parfaitement bon. Sans le jugement du péché, nous ne pourrions pas pleinement comprendre la miséricorde de Dieu. C'est le fondement même de l'Évangile. La punition de nos péchés, c'est la mort. Mais Yeshua, Jésus, a payé ce prix en mourant sur la croix. On dit souvent que la croix est l'endroit où la justice et la miséricorde se rencontrent, car le prix du péché a été payé, nous permettant de recevoir la miséricorde de Dieu. Le massacre des Cananéens était un acte de jugement divin. Comme nous l'examinerons plus tard, le massacre des Cananéens n'était pas un génocide arbitraire, mais un jugement divin. C'est le même type de jugement que le déluge à l'époque de Noé, la destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu. Dans le cas des Cananéens, Dieu a exécuté son jugement à travers Israël, comme il a plus tard utilisé Babylone pour punir Israël lui-même. En tant que Créateur, a toute autorité sur la vie humaine. Dieu nous a créés pour un but, le glorifier. Puisqu'il nous a créés, il nous appartient. Ainsi, Dieu ne reprend pas nos vies, car nos vies ne nous ont jamais appartenu en premier lieu. Elles existent pour glorifier Dieu, et si nous refusons de vivre selon ce dessein, alors Dieu a le droit de nous retirer de sa création. Finalement, ce monde a été corrompu par le péché et la mort, et il sera remplacé par de nouveaux cieux et une nouvelle terre à la fin des temps. Tous seront jugés, et ceux qui n'auront pas choisi de recevoir la grâce de Dieu et la vie nouvelle en Yeshua seront condamnés à une punition éternelle, effacés du programme. Mais jusqu'à ce jour, dans sa miséricorde abondante, Dieu accorde du temps à l'humanité pour qu'elle se repente et soit sauvée. Nous ne pouvons pas juger Dieu, car nous ne possédons pas sa connaissance infinie. Quand Dieu exerce son jugement en prenant une vie, qui peut dire qu'il n'a pas donné à cette personne suffisamment de temps pour se repentir? Comment pourrions-nous savoir ce qu'il sait? Nous approfondirons ce point plus tard, mais si Dieu existe, alors par définition, il possède une grandeur maximale, ce qui signifie qu'il est omniscient. Il voit l'avenir et connaît le moment exact où il doit intervenir. La patience de Dieu est d'ailleurs clairement visible dans le fait qu'il a laissé son propre peuple en esclavage pendant 400 ans, avant de déclarer que les Cananéens étaient mot de mur pour le jugement. Genèse rapporte que Yahweh dit à Abraham que ses descendants seraient étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas, et qu'ils seraient asservis et opprimés pendant 400 ans. Il précise ensuite qu'ils reviendraient à la 4e génération. Car l'iniquité des Amoréens n'était pas encore à son comble. Puisque Dieu est omniscient, il est le juge parfait. Il peut prononcer son jugement sur qui il veut, au moment qu'il juge bon, car il sait ce que chaque personne choisirait dans n'importe quel futur possible. Par conséquent, l'idée que le jugement de Dieu est incompatible avec sa miséricorde ne tient pas. Cependant, un autre problème se pose. Dieu a ordonné aux hommes d'exécuter ce jugement. Cela signifie-t-il que Dieu leur a ordonné de commettre un meurtre? Quelques éléments doivent être pris en compte. Sous certaines conditions, ôter la vie n'est pas un meurtre, mais une application de la justice. Prenons un exemple, la peine de mort. Dieu a donné à Israël l'autorité d'appliquer la peine capitale comme châtiment pour certains crimes graves. Quand les autorités exécutent un violeur ou un meurtrier, elles prennent une vie, mais ce n'est pas du meurtre. Même aujourd'hui, certaines nations appliquent donc la peine de mort, et nous comprenons qu'il s'agit de justice. De la même manière, le commandement de Dieu aux Israélites était une forme de châtiment, et non un meurtre arbitraire. Beaucoup d'athées, s'ils revenaient à l'époque antique, prendraient eux-mêmes une épée pour aider les Israélites à attaquer Canaan. Les Cananéens n'étaient non pas des innocents. Selon les récits bibliques, les Cananéens sacrifièrent leurs propres enfants à des dieux, comme Moloch. Le docteur Clay Jones explique que Moloch était une divinité infernale cananéenne, représentée par une idole à tête de taureau et corps humains. Un feu était allumé dans son ventre, et un enfant était placé dans ses bras étendus pour être brûlé vivant. Les enfants n'étaient là pas seulement des orphelins ou des indésirables. Plutarque rapporte que pendant les sacrifices phéniciens, on jouait de la flûte et du tambour, afin que les cris des enfants agonisants ne soient pas entendus. Certains enfants sacrifiés avaient jusqu'à 4 ans. Les preuves archéologiques confirment ces sacrifices. Des fouilles ont mis en évidence des restes calcinés d'enfants sur des sites religieux cananéens où ces sacrifices avaient lieu.
L'érudit John Day explique que nous avons des preuves indépendantes que le sacrifice d'enfants était pratiqué dans le monde cananéen. Il est mentionné dans des textes antiques, des inscriptions puniques et des découvertes archéologiques. Les Cananéens ne sacrifiaient pas seulement leurs propres enfants. Ils attaquaient régulièrement des cités, tuaient tous les hommes et capturaient les femmes et les enfants. Les enfants étaient ensuite sacrifiés et les femmes forcées de devenir prostituées dans les temples. En plus des sacrifices d'enfants, la Bible mentionne l'inceste et les abus sexuels comme d'autres motifs du jugement des Cananéens. Cela n'a rien d'étonnant, car selon leur religion, les divinités Baal et El pratiquaient le viol de leurs propres sœurs et filles, des relations sexuelles incestueuses et des humiliations sexuelles sur leur propre mère. Le Dr Jones explique que, comme toutes les religions du Proche-Orient ancien, le panthéon cananéen était incestueux. Le dieu El eut 70 enfants avec Ashéra. De cette union naquit Baal, qui eut des relations sexuelles avec sa propre sœur et sa fille. Ainsi, les Cananéens étaient extrêmement corrompus. Dieu a attendu 400 ans, mais leur iniquité a atteint un point de non-retour. Dieu est souverain et a le droit de juger, car il est juste. Les Cananéens étaient coupables de crimes horribles, et leur jugement était pleinement justifié. Aucune de ces pratiques incestueuses des dieux n'est présentée de manière négative, puisque les Cananéens vénéraient Baal. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient imité son comportement. En plus de la molestation sexuelle et de l'inceste, les Cananéens s'engageaient régulièrement dans l'adultère, la prostitution rituelle et des actes homosexuels. On peut raisonnablement supposer que ces actes n'étaient pas toujours pratiqués entre adultes consentants. La Bible rapporte que dans la ville cananéenne de Sodome, les habitants ont tenté de violer des visiteurs. Outre les comportements sexuels dépravés entre humains, les Cananéens pratiquaient aussi la bestialité. Encore une fois, cela ne devrait pas nous surprendre, car le dieu cananéen Baal était censé avoir fait la même chose. Voici un passage issu du cycle de Baal. Le puissant Baal entend. Il s'unit à une génisse dans la steppe, une vache dans le champ du royaume des morts. Il s'étend avec elle 70 fois 7, monte sur elle 90 fois 8, elle conçoit et donne naissance à un fils. En résumé, de nombreux athées reconnaîtraient que ces Cananéens étaient profondément corrompus et méritèrent la peine capitale. Cependant, une objection est souvent soulevée. Certainement, tous les membres de ces tribus cananéennes ne participaient pas à ces actes horribles. Comment alors serait-il juste que Dieu ordonne l'extermination de tous, y compris ceux qui pourraient être innocents, comme les enfants? Nous répondrons à cette question dans un instant. Pour l'instant, passons à un autre point. Dieu n'a pas ordonné à Israël de commettre un génocide, mais d'expulser les Cananéens du pays. C'est là que réside le cœur du problème. Les sceptiques décrivent souvent le commandement de Dieu à Israël comme un ordre d'extermination totale, mais cette idée est extrêmement trompeuse. Premièrement, Dieu n'a pas ordonné aux Israélites de traquer et d'exterminer jusqu'aux derniers membres des peuples cananéens. Le commandement principal était de les déposséder de la terre que Dieu avait promise aux descendants d'Abraham. En principe, toute personne voyant les soldats israélites avancer pouvait fuir au lieu de rester et de se faire tuer. D'ailleurs, selon Rahab, les Cananéens savaient très bien que les Israélites allaient venir, que Yahweh leur avait donné ce territoire et qu'il donnait la victoire à Israël sur ses ennemis. Josué rapporte les paroles de Rahab. « Je sais que Yahweh vous a donné ce pays et que la peur de vous s'est abattue sur nous. Tous les habitants du pays tremblent devant vous. Nous avons entendu comment Yahweh a asséché les eaux de la mer Rouge devant vous quand vous êtes sortis d'Égypte, et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens, à Séhon et à Og, que vous avez voués à l'extermination. Dès que nous l'avons appris, notre cœur s'est fondu, et il n'y avait plus de courage en personne à cause de vous, car Yahweh, votre Dieu, est Dieu, dans les cieux et sur la terre. » En résumé, le commandement de Dieu d'exécuter les Cananéens ne concernait que le territoire qu'il donnait à Israël. Les peuples étaient prévenus de l'arrivée d'Israël et donc avaient la possibilité de fuir. Ce n'était pas un génocide, mais un ordre d'expulsion forcée des Cananéens. Seuls ceux qui choisissèrent de rester étaient tués. Un dernier point mérite d'être examiné. Il existe des preuves que le langage utilisé dans ces passages, comme « détruire entièrement » et « ne rien laisser en vie », est hyperbolique et ne doit pas être pris littéralement.
Dans leur livre Did God Really Command Genocide?, les chercheurs Paul Copan et Matthew Flanagan ont présenté des arguments convaincants selon lesquels certains termes dans ces passages ne doivent pas être compris littéralement. Ils soulignent des tensions internes dans les textes bibliques. Par exemple, Dieu ordonne à Israël de chasser ou d'expulser les Cananéens, mais ces commandements impliquent que les Cananéens restent en vie, puisqu'ils sont chassés et non tués. Les chercheurs montrent aussi que les phrases comme « ils ont complètement détruit tout le monde » ou « il n'a laissé aucun survivant » utilisent un langage hyperbolique, similaire à celui des récits de guerre du Proche-Orient ancien. Un exemple qu'ils donnent est le langage employé dans les compétitions sportives modernes. Quand une équipe dit qu'elle a massacré l'autre ou qu'elle l'a écrasé sans pitié, ce n'est évidemment pas à prendre au sens littéral. Ce type d'exagération n'est pas spécifique à notre époque. Selon Copan et Flanagan, les auteurs bibliques utilisaient un style d'écriture courant à leur époque et dans leur culture. Ainsi, dans les textes de guerre de la Bible, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. L'auteur emploie des hyperboles et des expressions spécifiques pour soutenir son message. Cela expliquerait pourquoi des passages disent que tous les habitants ont été détruits, alors que d'autres passages ultérieurs montrent que ces mêmes régions étaient encore habitées. Ainsi, les versets décrivant la destruction totale de tous les hommes, femmes et enfants ne peuvent pas être pris littéralement. Ces passages sont exagérés pour un effet rhétorique. Cette idée pourrait nous aider à mieux comprendre un passage connexe, le commandement de Dieu à Saül de ne pas épargner les Amalécites, mais de tuer hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, moutons, chameaux et ânes. À la fin du chapitre 15, Saül tue apparemment tous les Amalécites, sauf le roi Agag, ce qui oblige Samuel à intervenir et à achever la tâche. Dieu rejette Saül en tant que roi parce qu'il n'a pas entièrement obéi à son commandement. À première vue, cela ressemble à un acte de génocide, puisque le passage indique que Saül a voué à la destruction tous les peuples avec le tranchant de l'épée. Mais cette interprétation est contredite par le fait que, plus tard, David mène une attaque contre les Amalécites. Ils réapparaissent également dans 1 Samuel 30, et même du temps du roi Ézéchias, 250 ans après ces événements. Comment est-ce possible s'ils avaient été totalement exterminés? Il est aussi probable que Saül n'ait attaqué que des combattants, plutôt que des civils. Des chercheurs comme Paul Copan affirment que la ville d'Amalek que Saül a attaquée était probablement un camp militaire fortifié. Nous devons prendre en compte ces éléments lorsque nous lisons ces passages, plutôt que de supposer que ces récits sont littéraux dans chaque détail. Nous sommes face à un langage ancien, et il est essentiel d'adopter la perspective de l'auteur. Il se passe quelque chose de plus profond dans ces textes, et nous devons être conscients de ces nuances pour bien les comprendre. Avec toutes ces considérations, l'idée que Dieu a ordonné un génocide s'effondre totalement. Il est extrêmement trompeur de caractériser ces passages bibliques de cette manière. Encore une fois, le but principal du commandement concernant les Cananéens était de les expulser de la terre. Ce jugement n'était pas un génocide, mais une disposition divine pour les déposséder du territoire. Maintenant que nous avons établi ces points, nous pouvons répondre à la question la plus difficile. Qu'en est-il de ceux qui ont été tués alors qu'ils étaient peut-être innocents? Tout d'abord, parlons des adultes cananéens qui auraient été innocents. Que pouvons-nous répondre à cela? Il n'y a aucune raison de supposer que des adultes innocents ont été tués. Prenons l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu informe Abraham de la destruction imminente de ces villes, Abraham fait appel à la justice de Dieu. Il lui dit « Feras-tu périr le juste avec le méchant? Supposons qu'il y ait 50 justes dans la ville. Les détruiras-tu aussi? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Ce serait impensable que tu fasses cela, que tu fasses mourir le juste avec le méchant. Le juge de toute la terre n'agirait-il pas avec justice? » Dieu répond qu'il épargnerait toute la ville pour 50 justes. Comme l'histoire se poursuit, Abraham négocie jusqu'à 10 justes, et Dieu accepte de ne pas détruire la ville s'il en trouve au moins 10. Mais il n'y avait même pas 10 justes dans toute la ville. Ainsi, après que Lot et sa famille aient fui, les villes ont été détruites. Ce passage nous apprend que Dieu ne juge pas aveuglément. Il ne détruit jamais les innocents avec les coupables. Si nous appliquons ce principe à l'expulsion des Cananéens, cela suggère que Dieu savait parfaitement qu'aucun adulte innocent ne restait dans ces villes au moment de leur destruction.
Si nous rejetons ces arguments et continuons à supposer que des innocents ont été tués, cela ne prouve pas que Dieu n'avait pas de raison moralement suffisante pour donner cet ordre. Dans certains cas, tuer des innocents peut être moralement justifié. Le théologien Paul Copan illustre ce principe avec un exemple. Lors des attentats du 11 septembre, des avions avaient été détournés, mettant en danger de nombreux autres innocents. Le président a alors donné l'ordre d'abattre les avions, car ils étaient devenus des armes létales. Bien que tragique, cette décision était justifiée, car elle visait à empêcher la mort de nombreuses autres personnes. Dieu, qui est omniscient, sait quand il doit intervenir pour empêcher que les choses ne deviennent encore pires. Il savait aussi que si les Cananéens restaient, ils conduiraient Israël à pratiquer les mêmes abominations. Dieu donne cette raison pour justifier son commandement, afin qu'il ne vous enseigne pas à imiter toutes leurs pratiques abominables qu'ils ont faites pour leur Dieu, et que vous ne péchiez pas contre Yahweh votre Dieu. Ainsi, bien que la perte de vie innocente soit tragique, certains cas exceptionnels nécessitent des décisions difficiles, et ces situations sont parfois moralement permises. En résumé, nous n'avons aucune raison de supposer que des adultes innocents étaient encore présents lorsqu'Israël a exécuté le jugement divin. Mais qu'en est-il des enfants? Les enfants, eux, étaient certainement innocents, mais même leur mort aurait pu être moralement permise dans le contexte du jugement divin. Puisque Dieu est omniscient, il sait ce que chaque personne aurait choisi dans toutes les éventualités possibles. Il sait exactement quand une intervention divine est nécessaire. Dieu ne condamne personne éternellement par manque d'information. Dans l'Évangile de Jean, Yeshua enseigne un principe similaire. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de culpabilité, mais maintenant que vous dites « nous voyons », votre culpabilité demeure. Ainsi, nous avons de bonnes raisons de croire que les enfants cananéens seront dans un meilleur endroit lors du monde à venir. Dans Jérémie, lorsque des idolâtres sacrifièrent leurs enfants à Moloch, Dieu parle à travers Jérémie et désigne ses enfants comme innocents. Dieu condamne ceux qui ont versé le sang des innocents en brûlant leurs enfants dans le feu. Ainsi, même la mort des enfants cananéens peut être vue dans le contexte d'une justice divine, qui sauve leur innocence pour un avenir meilleur. La signification du fait que Dieu qualifie ses enfants sacrifiés d'innocents est qu'ils étaient, par définition, non coupables. La grande miséricorde et la compassion de Dieu semblent donc s'étendre aux jeunes enfants qui n'ont pas encore la connaissance nécessaire pour choisir le salut. Il les déclare innocents. Ce principe apparaît aussi dans le livre de Deutéronome, où Moïse permet aux enfants israélites d'entrer dans la terre promise, précisément parce qu'ils n'avaient pas encore la connaissance du bien et du mal. Quant à vos petits-enfants, ceux dont vous disiez qu'ils deviendraient une proie, et vos fils qui aujourd'hui ne connaissent ni le bien ni le mal, ils entreront dans le pays, je leur donnerai ce territoire, et ils le posséderont. Enfin, nous retrouvons cette idée dans l'attitude de Yeshua envers les enfants. Dans Matthieu 19,14, Yeshua dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Que pouvons-nous retenir de cela? D'abord, Yeshua veut que les enfants viennent à lui et rejette toute barrière qui les éloignerait de sa présence. Dans l'Évangile de Luc, il utilise les enfants comme illustration du type de confiance que tous devraient avoir s'ils veulent entrer dans le royaume. Cela implique que les enfants incarnent parfaitement l'attitude du cœur de ceux qui appartiennent au royaume des cieux. Peut-être que le meilleur argument en faveur de cette vision est la déclaration d'Abraham. Le juge de toute la terre n'agirait-il pas avec justice? Puisque les enfants en bas âge n'ont pas la capacité de discerner pleinement le bien et le mal, ils ne peuvent pas être moralement tenus responsables. Ainsi, si la mort des enfants cananéens aboutissait à leur salut, Dieu ne leur faisait aucun mal en ordonnant ce jugement. Malgré tout, l'objection pourrait encore être formulée que la foi biblique n'est pas moralement différente de celle des extrémistes islamiques. Après tout, les extrémistes islamiques croient que leur Dieu leur ordonne de commettre des actes de violence contre tous ceux qui s'opposent à l'islam. Face à cela, nous répondrions simplement qu'il est correct de dire que le Dieu de ces extrémistes n'ordonne pas ces actes horribles, car ce Dieu n'existe pas. De plus, la destruction des Cananéens était un événement exceptionnel dans l'histoire, et non une pratique à répéter. C'est contrairement à l'islam radical, qui utilise la violence de manière continue pour étendre son influence. Ainsi, ce commandement biblique ne peut pas être comparé au radicalisme islamique. Une autre objection pourrait dire
Puisque Dieu a utilisé son peuple pour exécuter son jugement sur les méchants, alors vous ne pouvez pas condamner le chrétien fanatique qui bombarde une clinique d'avortement en prétendant que Dieu lui a donné cet ordre. Encore une fois, nous répondons en accord avec l'athée. Dieu n'a pas ordonné à un chrétien déséquilibré de bombarder une clinique d'avortement, sauf s'il peut prouver clairement que Dieu lui a parlé, par exemple en ouvrant la mer Rouge, en changeant le fleuve du Nil en sang ou en faisant jaillir de l'eau d'un rocher. Il n'y a aucune raison de le croire. Nous considérons les commandements transmis par Moïse comme autoritaires, car Dieu avait déjà prouvé que Moïse était son prophète choisi. C'est la raison pour laquelle nous acceptons tous les commandements donnés à Moïse, et c'est aussi pourquoi nous rejetons les prétendus commandements des personnes qui n'ont pas prouvé qu'elles étaient beaux des prophètes, comme Moïse, surtout lorsqu'il s'agit d'un ordre aussi extraordinaire que celui d'expulser les Cananéens. En bref, Dieu n'a pas ordonné à toute l'humanité de tuer les Cananéens pour toujours. C'était une situation unique, un commandement spécifique adressé à un groupe particulier à une période précise de l'histoire. Ainsi, ce n'était pas un principe général à appliquer aujourd'hui. En conclusion, bien que ces passages soient difficiles, toutes les questions et objections qu'ils soulèvent peuvent être résolues lorsqu'on les examine plus profondément en tenant compte de toutes les données disponibles. La destruction des Cananéens était une situation extrême et exceptionnelle dans l'histoire d'Israël. Bien que cet événement puisse sembler, au premier abord, en contradiction avec la miséricorde, la bonté et la compassion de Dieu, nous avons vu que Dieu avait des raisons moralement suffisantes pour donner cet ordre à ce moment précis. Et il n'a fait de tort à personne en agissant ainsi. Nous espérons que cet enseignement vous a été utile. Et surtout, continuez à examiner tout avec discernement. Shalom.